Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement une suite numérique. Nous avons donc une suite numérique qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels n par u indice n égale moins n au carré plus 3 fois n plus 8. Et nous souhaitons représenter graphiquement les premiers termes de cette suite. Alors pour cela, il faut déjà déterminer quels sont les premiers termes de cette suite. Je vais aller très vite là-dessus. Si vous avez des difficultés à comprendre comment on calcule les premiers termes d'une suite définie par une formule explicite, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est en suggestion en haut à droite. Donc le terme de rang 0 s'obtient en calculant u indice 0 égale moins 0 au carré plus 3 fois 0 plus 8, c'est-à-dire lorsque notre variable n prend la valeur 0. Donc dans ce cas-là, on trouve que u indice 0 est égal à 8. Le terme de rang 1, lui, va s'obtenir lorsque la variable n prend la valeur 1, c'est-à-dire u indice 1 égale moins 1 au carré plus 3 fois 1 plus 8, ce qui va valoir 10. Le terme de rang 2 s'obtiendra lorsque n, notre variable, vaut 2. Donc u indice 2 égale moins 2 au carré plus 3 fois 2 plus 8, ce qui va valoir également 10. Le terme de rang 3 va s'obtenir lorsque notre variable n prend la valeur 3, c'est-à-dire u indice 3 égale moins 3 au carré plus 3 fois 3 plus 8, ce qui va valoir 8. Le terme de rang 4 va s'obtenir lorsque notre variable n prend la valeur 4, c'est-à-dire u indice 4 égale moins 4 au carré plus 3 fois 4 plus 8, ce qui va valoir 4. Le terme de rang 5 va s'obtenir lorsque notre variable n prend la valeur 5, c'est-à-dire u indice 5 va valoir moins 5 au carré plus 3 fois 5 plus 8, ce qui va valoir moins 2. Et pour finir, on va calculer le terme de rang 6, qui va s'obtenir lorsque notre variable n prend la valeur 6, c'est-à-dire u indice 6 égale moins 6 au carré plus 3 fois 6 plus 8. Et dans ce cas-là, on va trouver u indice 6 égale moins 10. Nous avons donc calculé très rapidement les 7 premiers termes de ma suite numérique u. Nous allons maintenant les représenter graphiquement dans un repère que vous pouvez voir maintenant à droite de l'écran. Donc, nous avons l'axe des abscisses ici et l'axe des ordonnées. Ici, nous allons avoir le rang des termes. Et là, ce sera la valeur de nos termes. Alors, on va représenter le premier terme. U indice 0 égale 8. Donc, U indice 0 égale 8, c'est-à-dire que n vaut 0. Donc, sur l'axe des abscisses, on se place en 0. Et U indice 0, la valeur de notre terme, c'est 8. Notre terme vaut 8. Donc, on va placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 8. Ceci est notre premier terme. Ensuite, on va placer le deuxième terme, c'est-à-dire le terme de rang 1, U indice 1 égale 10. Sur l'axe des abscisses, on va se placer en 1. Et la valeur de notre terme de rang 1 est 10, donc l'ordonnée va être 10. Donc, on place le point de coordonnée 1, 10. Alors, pour le terme de rang 2, n va valoir 2. Donc là, ici, sur l'axe des abscisses, on va se placer en 2. Et sur l'axe des ordonnées, on va se placer en 10, étant donné que notre terme vaut 10. Et donc, on place le point de coordonnée 2, 10. Le terme de rang 3. En abscisse, on va se placer en 3. Et en ordonnée, on va se placer en 8, étant donné que notre terme de rang 3 vaut 8. On va donc placer le point de coordonnée 3, 8. 3 en abscisse, 8 en ordonnée. Pour le terme de rang 4, l'abscisse va valoir 4 et l'ordonnée va valoir également 4. On va placer donc le point qui a comme abscisse 4 et comme ordonnée 4. Ce sera la représentation de ce terme. Le terme de rang 5. On va se placer donc en abscisse en 5. Et sur l'axe des ordonnées, on va se placer en moins 2. On va placer maintenant le point de coordonnée 5, moins 2. Et là, on a représenté notre terme de rang 5. Et pour le terme de rang 6, on se place en abscisse en 6. En ordonnée, ce sera moins 10. Et on va placer le point de coordonnée 6, moins 10. Nous avons ici la représentation graphique des 7 premiers termes de la suite U. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!